Bienvenue dans cet épisode de la boussole budgétaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que beaucoup rencontrent, la spirale des dettes. Ces dettes peuvent s'accumuler rapidement, créant un sentiment de stress et d'impuissance. Mais il existe des stratégies simples et efficaces pour vous en sortir. Dans cet épisode, vous découvrirez comment comprendre vos dettes, choisir la meilleure stratégie pour les rembourser, et surtout, retrouver un équilibre financier. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des conseils adaptés à chaque situation. Marie, jeune architecte en début de carrière, se retrouve dans une situation compliquée. Entre ses études, le début de sa carrière et des imprévus, ses finances se sont déséquilibrées. Malgré ses efforts, ses dettes s'accumulent et elle a du mal à s'en sortir. Mais Marie refuse de se laisser submerger, elle décide de reprendre le contrôle. Pour commencer, il est essentiel de comprendre vos dettes. Prenez le temps de noter le montant de chaque dette, le taux d'intérêt appliqué, et les échéances de paiement. Cela vous permettra d'avoir une vision claire de votre situation et de définir vos priorités. Par exemple, Marie découvre qu'elle a 3 dettes principales. Un prêt étudiant de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 3,5% et une échéance mensuelle fixe. Une facture de carte de crédit de 2 000 € avec un taux d'intérêt très élevé de 19,9%. Un prêt personnel de 5 000 € pour des réparations urgentes, avec un taux de 7%. En listant ses dettes, Marie prend conscience que sa carte de crédit représente un coût bien plus élevé à long terme, en raison des intérêts. Cette étape lui donne une vue d'ensemble essentielle pour passer à l'action. Une fois que vous avez une vision claire, il existe 2 stratégies principales pour rembourser vos dettes. La méthode boule de neige consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes. Par exemple, si vous avez 3 dettes de 500 €, 2 000 € et 5 000 €, vous commencez par celle de 500 €. Pourquoi ? Parce que ce succès rapide crée un sentiment de progression et vous motive à continuer. La méthode avalanche, quant à elle, privilégie les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Cela permet de réduire le coût total des remboursements à long terme. Par exemple, Marie décide de se concentrer sur sa carte de crédit en priorité, car son taux de 19,9% est bien plus coûteux que ses autres prêts. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La méthode boule de neige est parfaite si vous avez besoin de petits succès rapides pour garder votre motivation. En revanche, la méthode avalanche est plus efficace pour minimiser les intérêts. L'essentiel est de choisir celle qui vous convient le mieux et de vous y tenir. Marie a décidé d'utiliser la méthode avalanche. En concentrant ses efforts sur sa carte de crédit, elle économise sur les intérêts à long terme. Pendant ce temps, elle continue de payer les montants minimums sur ses autres dettes. Au bout de 3 mois, elle parvient à rembourser entièrement sa carte de crédit. Ce succès lui apporte un immense soulagement. Elle est désormais prête à s'attaquer à ses autres dettes, avec une confiance renouvelée. Mais il y a un piège important à éviter, ne pas ajouter de nouvelles dettes pendant que vous remboursez celles que vous avez déjà. Cela peut sembler évident, mais c'est souvent là où beaucoup échouent. Marie, par exemple, a pris l'habitude de réduire ses dépenses et de mieux planifier ses achats pour éviter d'utiliser à nouveau sa carte de crédit. Après quelques mois de suivi rigoureux, Marie a réussi à reprendre le contrôle de ses finances. Elle peut maintenant se concentrer sur ses projets professionnels et personnels, avec la sérénité de savoir qu'elle avance dans la bonne direction. Et vous, quelle méthode pensez-vous utiliser pour rembourser vos dettes ? La méthode boule de neige ou avalanche ? Dites-le nous en commentaire. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment créer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus sans stress. Abonnez-vous pour ne rien manquer et prenez dès aujourd'hui le contrôle de votre avenir financier. À bientôt sur la boussole budgétaire.